Étienne Tshisekedi, bonjour. Bonjour. Depuis quelques jours, vous êtes en tournée en Europe. Vous avez déjà été reçu par le ministre britannique chargé de l'Afrique et par le conseiller Afrique du président français. Pourquoi ces contacts? Mais ces contacts sont pour sensibiliser les personnalités de la communauté internationale sur les dangers qu'il y a dans la préparation du processus électoral au Congo. Nous avons la certitude que ceux qui organisent ces élections sont décidés d'abord à rester au pouvoir et par tous les moyens, y compris les moyens de fraude les plus massives, parce que nous ne les voyons pas s'en sortir autrement. Alors nous venons voir la communauté internationale pour qu'elle fasse pression, pour que les organisateurs de ces élections le fassent, mais d'une manière transparente, crédible. Alors c'est vrai que les bailleurs de fonds vont financer les élections à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros, mais s'il y a fraude, à votre avis, est-ce que ce sera plutôt sur les listes ou sur les PV? Ils ont fixé la date limite d'inscription, donc de l'enrôlement, au 30 juin prochain. C'est encore un moyen certain pour frauder. Et vous craignez que d'ici le 30 juin, tous les Congolais n'aient pas pu s'enrôler? C'est presque certain avoir la lenteur avec laquelle l'enrôlement se fait, avec des kits qui sont presque tous en panne, les agents de la CNI qui découragent dans les provinces qui ne sont pas très favorables au pouvoir, ils font tout pour décourager les électeurs ou en les renvoyant sans désenrôler. Donc ils trouvent toujours toutes sortes de raisons pour décourager les choses. D'autre part, dans ces régions-là, le nombre de bureaux d'enrôlement est tellement petit qu'ils sont à très grande distance les uns des autres. Donc il faut faire des kilomètres et des kilomètres à pied pour s'enrôler. Pour s'enrôler, oui. Est-ce que vous faites confiance à la CENI et à son président, Daniel Goy-Mulunda, pour faire des élections transparentes? Non, il faut dire des choses telles qu'elles sont. M. Goy-Mulunda, non seulement il est parent proche de M. Kabila, mais il est cofondateur du PPRD, du parti de Kabila. Comment voulez-vous qu'un homme pareil puisse être impartial, objectif dans son travail? Vous avez boycotté le précédent scrutin. Est-ce que vous ne craignez pas que certains vous aient oublié? Ah non, au contraire, je crois que la misère a doublé, même a triplé. Si je vous dis que tout le monde exige des changements, c'est à cause du degré de misère qui est devenu insupportable. On peut m'avoir oublié, mais on ne peut pas avoir oublié ma lutte de 30 ans pour l'état de droit, pour la bonne gouvernance. Vous avez deux fiefs depuis toujours, le Kasaï et Kinshasa, mais est-ce que vous n'êtes pas plus faible dans les autres provinces du Congo? Non, justement, parce que nous sommes le seul parti, l'UDPS est le seul parti qui ne soit pas encore compromis dans la gestion calamiteuse du pays. Et ça encore, notre peuple le sait. Nous sommes toujours restés constants dans la défense de l'état de droit. Nous sommes certains que c'est notre message qui va l'emporter. Mais n'êtes-vous pas plus faible tout de même dans des provinces comme le Katanga, les deux Kivu, la province orientale ou peut-être le Bas-Congo? Non, pas du tout, pas du tout. D'autant plus que vous parlez de Kivu. Mais c'est le Kivu qui avait cru dans les paroles de Kabila, qui avait été élu sur toutes les promesses qu'il avait faites. Et c'est là où il est maintenant détesté, on ne veut même pas le sentir. Il lui a jeté des pierres là-bas. Donc le Kivu maintenant sait qu'il n'y a qu'un parti qui ne s'est pas compromis dans tout ça, c'est l'UDPS. Donc toutes les autres provinces, c'est l'UDPS. Bien sûr, le Katanga, je ne peux pas dire que nous aurons la majorité, mais nous aurons 50-50 entre l'UDPS et le pouvoir. Donc vous êtes confiant pour les 11 provinces du pays, sauf peut-être pour le Katanga? Absolument, c'est une certitude. Pour la présidentielle, le deuxième tour a été supprimé. Est-ce que ça n'oblige pas l'opposition à trouver un candidat unique? Bien sûr, nous nous organisons, nous nous sommes déjà entendus toute l'opposition, la vraie, pour avoir un seul candidat. Il reste à ce que maintenant nous puissions entrer dans le détail des négociations pour fixer ce candidat-là. Il reste l'inconnu Vital Kamerhe, l'autre opposant en vue. Est-ce qu'un accord est possible entre lui et vous? Bon, bien sûr, Kamerhe, dans l'opinion du Sud Kivu, il est associé à Kabila. Donc il ne suffit pas de dire que je suis contre Kabila pour que tout le monde dise Amen. Il n'est pas dans l'opposition depuis assez longtemps pour être crédible, c'est ça que vous voulez dire? C'est ça, c'est parce qu'il faut des actes quand même. Avec un Congo où tout le monde tourne sa casaque, on ne peut pas croire tout de suite à la parole sans avoir vu les actes. Donc si M. Kamerhe est réellement de l'opposition, je crois qu'il va nous rejoindre dans des négociations que nous allons engager entre l'opposition pour trouver un candidat commun. Est-ce que dans la stratégie du candidat unique, vous accepteriez de vous effacer en faveur d'un autre candidat de l'opposition ou pas? Bon, au moment où nous parlons, je vous informe déjà qu'une quinzaine de partis d'opposition ont déjà formé une plateforme qu'ils appellent Tshisekedi Président. Tshisekedi Président. Oui, donc 15 partis politiques qui ne posent aucune condition et font campagne pour ça. Je ne sais pas si on peut se passer d'un tel capital quand on a lutté 30 ans dans son pays.
C'est passé de tout ça pour un candidat, je ne sais pas d'où viendra ce candidat-là. 79 ans, est-ce que ce n'est pas un handicap pour aller à une élection présidentielle? Pour moi-même, Oui. je viens de vous dire toute l'histoire de mon parti, la lutte que nous avons menée contre les différentes dictatures qui ont régné le Congo. Tout ça, c'était un grand capital que j'ai investi dans le cœur des Congolais. Et ce n'est pas un jeune qui peut avoir le même capital de confiance et de crédibilité qu'un vieux qui a lutté comme moi. Et la santé, ça va? La santé va bien, mais regardez cet âge-là que vous dites là, la santé va très bien, il n'y a pas de problème. Étienne Tshisekedi, merci.